Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer cette petite guidance par vous remercier. Merci, 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 merci pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos retours. Franchement, ça me fait vraiment plaisir, ça me permet d'avancer avec vous et vous d'avancer avec moi. Donc voilà, on va dire presque main dans la main, mais pourquoi pas. Voilà, je tenais à vous remercier parce que moi, mes guidances, du moins en tous les cas au niveau de mes guides, c'est... voilà, comment je pourrais décrire ma petite mission de vie, en tant qu'éclaireuse, c'est-à-dire voilà, j'ouvre une possibilité en vous transmettant les messages de mes guides. Après, c'est à vous de prendre ou pas prendre, hein. Vous restez et vous demeurez toujours le libre arbitre. Voilà, c'est une éventualité, une possibilité. Donc voilà que vous avez peut-être pas perçu ou voilà, ou imaginé, ou voilà. Donc mes guidances, en tous les cas, en toute humilité, se veulent un peu avec, du moins, elle comporte quelques messages aussi en termes de développement personnel, des messages conseils, en tous les cas en fonction de ce qu'il y a à transmettre au niveau de mes guides. Donc voilà, donc après vous choisissiez, vous prenez, vous laissez, voilà, ça vous appartient. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne, hein, je vous invite à lire le petit laïus en dessous pour éviter de perdre beaucoup de temps. Aujourd'hui, on va voir pour vous, hein, mes amis sagittaires, les couples finalement, parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai mis les célibataires. Là, on va voir pour les couples. Franchement, je vais vous dire une chose, les cartes, moi, elles sont que des supports. Chaque jour, j'essaye du moins de... Voilà, je me laisse porter. Là, par exemple, je me laisse porter. Je ne sais même pas comment je vais constituer cette guidance pour qu'elle puisse être lisible pour vous. Parce que moi, dans ma façon de faire, quand il s'agit des guidances personnelles, à la rigueur, j'ai même pas besoin de carte. En fait, une photo me suffit, votre voix me suffit. Donc voilà. Et je me laisse canaliser par les messages. Donc, je peux retourner effectivement dans le passé, le présent, l'avenir. Mais là, pour vous... puisque c'est un support visuel, il faut effectivement que vous puissiez à un moment donné avoir un minimum de repères. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais tenter, après on verra si ça parle ou pas, hein, en fonction du... Je peux même bifurquer au moment de la guidance. On va faire une colonne pour vous, une colonne pour votre relation, d'accord? Et une colonne pour votre conjoint, votre autre, hein, je vais l'appeler votre autre, d'accord? Alors, donc, on va faire... je vais vous décrire au fil du truc. D'accord? Pour ne pas perdre trop de temps, on ne va pas être trop méthodologique, on va laisser la spontanéité parler. Allez, mes amis. Une carte pour mes amis sagittaires. Là, aujourd'hui, on voit pour mes amis sagittaires couple. Une carte pour les sagittaires, s'il vous plaît. Allez, une carte pour eux. Au niveau de votre âme, avec la voix des âmes. Ce que vous avez peut-être à travailler. Alors, apparemment, il y a un message spirituel. Donc là, je ne sais pas, cette guidance va peut-être vous apporter effectivement un message spirituel. C'est ce que je vous disais à un moment donné en tant qu'éclaireuse. Alors, une carte pour son autre. Hein. Allez, une carte pour l'autre. L'autre a son autre, sa moitié. Que doit-elle travailler au niveau de son âme? Ah, on a message d'amour, d'accord, qui était tombé. Et secret. Et en dos de deck, en tous les cas, on a la question de l'apprentissage. On va voir ça de plus près. Alors, une carte pour la relation. Je vais la mettre au milieu. Donc, j'espère que vous voyez bien. Ouais. Allez, une carte pour la relation, s'il vous plaît. Une carte pour la relation de couple pour nos amis sagittaires, s'il vous plaît. Merci. Qu'avons-nous? Blocage matériel financier. Et en dos de deck, prise de conscience de ton âme sœur. Donc, je le mets là, ouais, là, vous pouvez le voir normalement. Alors, donc là, effectivement, c'est ce qu'on disait, hein, pour vous, message spirituel. Donc, voilà, vous allez peut-être prendre cette guidance comme étant un message, voilà, à voir. Ou alors, peut-être pour certains d'entre vous, effectivement, vous êtes plus, mes amis sagittaires, dans la spiritualité. Allez, en ce qui concerne votre relation, alors là, c'est vraiment très, très pratico-pratique. C'est ce qui revient là, actuellement, sur le devant de la scène. Ce sont les questions matérielles. Alors, questions matérielles, effectivement, c'est lié au foyer. C'est lié, ça peut être lié aussi également aux enfants. Voilà, là, on est très terre à terre.
c'est votre relation, en tous les cas, votre relation de couple, elle est très imprégnée par ces questions-là. Mais plus, vous allez me dire, toutes les relations de couple, effectivement, quand on vit ensemble, donc pour le coup, là, ça s'adresse peut-être aussi à des sagittaires qui sont sous le même foyer, d'accord? Donc là, effectivement, il y a le quotidien, là, comme ça, qui prend le devant de la scène. Voilà, en tous les cas, c'est l'actualité de votre relation actuellement. Et là, du côté de votre autre, en tous les cas, il y a un message d'amour secret. Alors, est-ce qu'il a envie de vous dire des choses au niveau de ses sentiments, puis il ne se sent pas prêt? Est-ce que, ou alors ça peut être aussi destiné à des sagittaires qui ne sont pas forcément sous le même toit, mais qui, voilà, au niveau du quotidien, je ne sais pas, je vous donne un exemple parce que mes guides me disent, précisent quand même. Donc, ça peut être, par exemple, chacun chez soi, et puis vous prévoyez, par exemple, je ne sais pas moi, un week-end en amoureux, et ben, pour vous, ça ne va pas être réalisable parce que financièrement, c'est ric-rac, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, d'accord? Mais alors, je reviens du côté de votre autre. Il a peut-être des choses à vous déclarer, sûrement, mais pour l'instant, il tient secret parce que c'est pas prêt. Ou alors, est-ce que votre autre, est-ce qu'effectivement, il cache quelque chose? Et message d'amour, secret, est-ce que c'est peut-être destiné vers une autre personne? On ne sait pas. On va voir de plus près. Mais en tous les cas, avec cette histoire de d'autres decks, au niveau de vous et de votre autre, il y a une question d'apprentissage. Il y a peut-être une question de s'écouter un peu plus, de faire attention plus à l'un et à l'autre. Il y a de cet ordre-là. Peut-être que les uns, vous avez l'impression que votre moitié, votre concubin ou votre moitié, je veux dire votre moitié, hein, peu importe le lien, s'il est officiel ou pas, peut-être qu'il vous délaisse. Il y a des choses de cet ordre-là. Voilà. En tous les cas, moi, avec cette carte de l'apprentissage, c'est vraiment, moi, ce que j'entends, c'est ce qu'on me dit, c'est être à l'écoute de l'un et de l'autre. Il faut apprendre. Ok, merci. Une fois que vous avez dit ça, on y va? On va commencer par quoi, mes guides? Ouais, par quoi? Ok. L'oracle de la triade. Ok, c'est parti. Je vous dis, hein, si rien n'est prédéfini, c'est vraiment au feeling. Alors, ma boîte, elle est, comme vous pouvez constater, bientôt rendre l'âme. Allez, maintenant c'est parti. Pour le mois de novembre. Allez, une carte sur mes petits sagittaires en couple. Une carte sur... Non, j'ai dit une, ils m'en donnent tout un paquet. Une carte, merci. On a la bénédiction sur vous. Alors, je ne sais pas ce que vous comptez faire là, les petits sagittaires en couple. Hein. On rappelle bien qu'il s'agit de vous pour le mois de novembre. Vous, sagittaire qui êtes en couple. Alors là, je ne sais pas, il y a une bénédiction sur vous par rapport à quoi? Je ne sais pas. Peut-être que vous avez des projets. Vous êtes, voilà, peut-être dans des projets professionnels ou des projets... une passion qui vous... Voilà, vous avez peut-être envie de faire quelque chose. Vous avez l'intention de faire... En tous les cas, c'est en stade de réflexion. Et là, on vous dit c'est OK pour vous. Une carte sur la relation, s'il vous plaît, mes guides. Une carte sur la relation de mes sagittaires qui sont en couple pour le mois de novembre. Allez, une carte sur la relation, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Qu'avons-nous? Racine, l'ancrage. Donc, à un moment donné, c'est ce que je vous disais avec celle-ci. Donc, à un moment donné, s'apprendre à s'écouter. Après, racine, l'ancrage, hein, si on reprend les chakras, on est avec le premier chakra. Là, on est aussi sur les questions de l'action, des projets, du matériel. Hein. Donc, ça rejoint aussi cette première carte. Allez. Avec sur une carte sur l'autre, la moitié de mon sagittaire, nous avons la carte de l'erreur. Sur lui, sur votre autre. Et en dos de deck, nous avons la fusion. Alors ça, c'est vraiment, on est vraiment sur la question des sagittaires en couple. Hein. Donc pour le mois de novembre. Je mets là pour que vous ayez un petit regard. Après, j'aurais pas suffisamment de place. Alors donc, voilà, merci mes guides. Bah oui, je sais qu'il n'y aura pas suffisamment de place. Je ne sais pas comment je vais faire. Oh là là, maladresse. Il a maladresse. Alors, là, vous voyez, moi, l'important, c'est que vous puissiez voir. Donc... en ce qui vous concerne, on avait dit, vous avez la bénédiction. Peut-être vous pensez faire quelque chose, vous hésitez, vous avez le doute, voilà, vous manquez un peu de confiance en vous. On vous dit que c'est bon, hein, on vous donne le feu vert là-haut. Là, au niveau de votre relation, c'est ce que je disais, Racine. On est vraiment préoccupé, là, on est ancré dans la relation. Moi, ça m'évoque effectivement, on est sur des actions, on est sur l'agir par rapport à le quotidien. On est vraiment, voilà, on est dans l'action,
On a peut-être peu de temps, justement, c'est pour ça tout l'apprentissage à consacrer à la relation, mais du côté, voilà, on est pris par le rythme, par le quotidien, on est pris par le, comment on appelle ça, ouais, par le quotidien, et du coup, on ne prend pas le temps de faire attention à l'un et à l'autre. Donc peut-être que ça passera, peut-être à un moment donné, de prendre un temps de pause aussi avec cette carte de la racine. Et là, du côté de votre autre, on dit qu'il y a une erreur. Donc peut-être, alors moi, notion de secret et message d'amour, est-ce que ça ne serait pas destiné à une autre personne et il se rend compte que qu'il est en train de commettre une erreur? Alors, est-ce qu'il est en train de commettre une erreur en allant avec une autre? Attention, ça ne parle pas avec tout le monde, hein, ou avec un autre. Ou bien, est-ce qu'il se rend compte que finalement, sa manière d'agir en ce moment avec vous, c'est une erreur? Donc voilà, et qu'il a intérêt effectivement de montrer un peu plus ses sentiments. Ça peut être ça aussi. On va voir, ouais, avec les Bélines. Non, on va voir avec non, on va voir avec le Tao. Que dit le Tao? Allez, mes guides. Une carte pour nos amis Sagittaires en couple. Qu'est-ce que nous avons? La communauté. Alors pour vous, la communauté, ouais, effectivement, vous êtes à un moment donné dans, vous voulez renforcer les liens, vous voulez effectivement, pour ceux qui ont une famille, vous recentrer sur votre famille, en tous les cas, tout faire en sorte pour protéger votre famille. Pourtant, vous n'êtes pas du signe du Cancer, après ça ne veut rien dire, hein, mais en tous les cas, vous êtes pour le mois de novembre dans cette dynamique de vouloir resserrer les liens avec les vôtres en fait. Hein. Ça peut être votre famille enfant, concubin, comme ça peut être votre famille élargie. Vous êtes dans cette dynamique-là pour le mois de novembre, mes amis Sagittaires qui êtes en couple. Allez, une carte sur la relation, mes guides. Une carte sur la relation des Sagittaires en couple pour le mois de novembre 2022. S'il vous plaît, mes guides. Merci, qu'avons-nous? Le Créateur. Alors, le créateur, on est dans l'agir, encore une fois de plus, dans le matériel, on est vraiment dans le yang, dans l'énergie masculine, voilà, on fait preuve plus d'autorité quand il s'agit peut-être quand il y a des enfants, mais en tous les cas, voilà, on est limite, je dirais même, là, telle qu'elle se présente là, au niveau de votre relation avec votre autre, on est même limite... On va voir avec votre autre après, mais limite, voilà, on pose le cadre, on est, je dirais pas dans un rapport de force, mais pas loin. Hein. On rappelle là, les impératifs, on rappelle peut-être à l'ordre votre concubin, concubine, votre moitié, votre autre, parce que voilà, vous le sentez un peu fuyant par rapport à à vos attentes. Il y a quelque chose de cet ordre-là où on est là et on se fait entendre. Hein. Allez. Sur votre autre, non, j'en ai trop, mes guides, j'en ai trop, une seule carte. Il va falloir que vous appreniez à être synthétique en une seule carte, parce que moi, quand je vous lâche, après, ça va dans tous les sens. Allez, les guides, une seule carte. Une carte là pour l'autre, merci. On a les limites. Les limites, ouais, à un moment donné, peut-être que votre autre, à un moment donné, il a besoin de se retrancher. Il a besoin moi, cette carte-là me fait penser à la carte de l'ermite. Il a besoin de prendre de la distance, ou elle a besoin de prendre de la distance. Moi, je vais dire votre autre parce que peu importe les genres, hein, on est d'accord. Hein. Alors, votre autre, il a besoin de prendre un peu la distance parce que peut-être qu'il se rend compte qu'il était dans l'erreur, je ne sais pas. Mais voilà, c'est comme s'il se coupait. Il avait besoin Ouais. Il faut qu'il en fait, il faut qu'il se remette dans les rails. Je ne sais pas pourquoi on me dit cela. Il faut qu'il se remette dans les rails. C'est ce qu'on me dit avec cette carte-là. Et en dos de deck, nous avons la beauté de ce qui est petit. Ouais, et ben là, on va vous demander dans votre relation, là, en termes d'énergie, c'est à un moment donné d'être sensible aux moindres détails de votre relation. Peut-être d'essayer de pimenter votre relation, peut-être parce que justement, elle est trop empreinte des aléas du quotidien, c'est de donner un peu de piment pour même si ça passe par des détails, même si c'est, changer un peu de fonctionnement en passant par des détails, je ne sais pas, moi, je vous donne un exemple, vous travaillez, par exemple, si vous êtes en couple, vie commune ensemble, avec les enfants, etc., d'accord, vous travaillez l'un et l'autre. Et ben, à un moment donné, on va vous dire
ben, par exemple, vous croisez à peine le matin parce que les heures décalées, etc. Ben, pour pimenter un peu votre quotidien, c'est peut-être laisser un petit post-it pour l'autre avec des petits mots gentils. Donc voilà, on est dans, voilà, avec cette carte-là, c'est ce qu'on vous dit. C'est plus vous allez faire attention aux détails et plus vous allez trouver des solutions pour réalimenter cette relation. Parce que là, cette relation, elle est vraiment en prise par le côté matériel, le côté du train-train quotidien. C'était ce que je voulais dire tout à l'heure et j'avais mes mots m'ont échappé. Allez, on va voir avec les Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte sur mon autre Sagittaire. Au mois de novembre, qui est en couple. Qu'est-ce que lui réserve le mois de novembre? Mon Sagittaire qui est en couple. Eh ben oui. Elle est où, sa carte? Elle est tombée. Voilà. Alors, c'était quoi le message qui était tombé? Sagesse. Mais on le remet dans le paquet. Moi, j'aimerais bien qu'elle tombe là. Allez. Pour mon Sagittaire, merci. Qu'est-ce qu'on a? L'eau. L'eau, on est avec les émotions. On est avec... Bah, ça rejoint de toute façon la sagesse un peu. Hein. Alors, on est avec l'empathie, l'intuition. Alors, peut-être certains Sagittaires, là, au sein de votre couple, vous allez faire un appel à votre intuition. Voilà. Alors, peut-être pour d'autres, vous doutez de votre moitié. Ouais, bah c'est ça, c'est les émotions. Alors, c'est soit, effectivement... Oh, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, d'accord, ok. Ok, d'accord. Alors, certains Sagittaires, vous écoutez vos intuitions. Et vos intuitions, à un moment donné, vont vous orienter vers... vont vous faire douter de votre relation avec votre autre ou alors de vous faire douter de votre autre. Il y a un truc de cet ordre-là. D'où la carte de l'eau, là, sur vous. Allez. On me dit de communiquer là. Vous avez envie de dire des choses Sagittaire et ça bloque. Ça bloque. Allez, une carte sur la relation, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Les pénates. Voilà. Alors donc, du coup, là, même si vous êtes en couple, on a l'impression que vous êtes isolé. Tout est centré sur le foyer. Moi, j'ai l'impression que ça parle aussi sur... c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau des enfants. Là, avec cette carte de la communauté, vous faites tout pour préserver l'équilibre, en tous les cas, que vous avez l'impression d'avoir au sein de votre couple. En tous les cas, vous essayez de préserver. Parce que moi, ce qu'on me parle, c'est, avec cette carte-là, des pénates des enfants. Je ne sais pas pourquoi ça me parle à des Sagittaires qui sont en couple avec des enfants. Où là, on me dit qu'on essaye de préserver un équilibre malgré les doutes. Mais par contre, vous vous sentez isolé dans la relation. C'est assez bizarre. Vous préservez un équilibre et dans cet équilibre, vous vous sentez isolé. C'est un truc de fou. Allez, une carte par rapport à votre autre. Non, une carte. Allez, une carte par rapport à votre autre, s'il vous plaît. Le guide, une carte par rapport au conjoint à l'autre de Sagittaire. Maladie. Ouais, ben, il y en a effectivement qui, à un moment donné, votre autre, il n'est pas bien. Il n'est pas bien, il est dans les incertitudes, ça rejoint la carte de la limite, l'erreur, il est dans les incertitudes, et ces incertitudes, il n'est pas bien, on a l'impression que pour certains d'entre vous, votre autre, vous le sentez pas bien dans la relation, pas bien dans le couple, distant, éloigné, et même son corps le traduit par une espèce de maladie, mal-être, fatigue constante. Et en dos de deck, nous avons la renommée. Donc, oui, vous avez besoin, vous, dans votre couple, vous avez besoin d'être reconnaissance au sein de votre couple. C'est ça qui est bizarre. Vous avez besoin que votre couple soit régénéré. D'où, à un moment donné, l'isolement que je percevais là, avec les pénates également. Vous avez besoin, à un moment donné, de sortir de ce carcan et voilà, limite de redonner un nouveau départ à votre couple. C'est bizarre, mais ça me donne ça. En tous les cas, vous avez envie d'exister. Ouais, vous avez envie d'exister, vous avez envie que votre autre se fasse plus attention à vous. C'est comme ça que j'entends par la renommée. Allez, on va voir avec les rêveries de Mademoiselle Lenormand. Alors, je vous rappelle, hein, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, les cartes ne sont que des supports. Donc, je ne traduis pas les cartes de manière très formelle, je me laisse inspirer. Allez, une carte pour nos amis Sagittaire en couple sur l'eau. Qu'est-ce qu'on a? Bah ouais, la croix. À un moment donné, là, moi, j'ai l'impression que les Sagittaires, c'est peut-être ça que vous vouliez, et vous avez la bénédiction. Vous avez envie de mettre un holà, un stop. Vous n'avez plus envie de vivre comme avant. Vous avez soit envie de renouveau, donc de faire le deuil d'un passé, ou bien vous avez envie de dire stop à cette relation tout simplement, parce que vous y retrouvez plus. Et c'est pour ça, d'où la bénédiction là en amont.
avec cette carte-là, on vous dit, ouais, vous pouvez y aller, hein, c'est bon. C'est bon. Donc, voilà, peut-être que voilà, ça va être bénéfique pour vous. Je ne sais pas pourquoi on me dit cela. Voilà, mais en tous les cas, faites le deuil peut-être du passé quand la relation, elle était à son optimum. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais je le dis. Quand vous avez les 30 glorieuses de votre relation, faites une croix là-dessus parce que vous n'arrivez plus à retrouver justement cette dynamique-là. Allez, une carte sur la relation, les pénates, s'il vous plaît. Les guides, merci. Qu'avons-nous? Bah, le foyer, hein. On est vraiment là-dessus, le foyer, encore une fois de plus. On est vraiment, voilà, 4. Vous êtes... C'est comme si mes guides me disaient, vous vous acharnez à maintenir un équilibre, mais au sein de votre foyer, si vous êtes au sein même du foyer, ou alors pour la relation, vous essayez de maintenir un équilibre, en tous les cas dans votre relation de couple, peu importe si vous vivez ensemble ou pas, et l'autre, on a l'impression qu'il s'en détache. Plus vous essayez de maintenir un équilibre, plus que votre autre n'est plus dans la même dynamique, il s'en détache. Ça me donne cette indication-là. Allez. Sur votre autre. Et là, pour le coup, on a l'union, voilà. Alors, peut-être qu'effectivement, les incertitudes, il les a sur votre relation de couple. Hein. Il ne sait plus où il en est. Et qu'est-ce que... Ben voilà. En 2 de deck, la carte du deuil, la carte de la mort. Donc là, à un moment donné, peut-être que la décision la plus sage pour vous, c'est peut-être effectivement de mettre fin. C'est ce que je disais tout à l'heure. Avec cette, oui, parce que votre croix, là, le fait de donner autant d'énergie, vous n'allez pas pouvoir tenir. Parce que ça va être au détriment de votre santé et au détriment de vous, de ce que vous êtes, de vos valeurs. Donc, à bien y réfléchir. Hein. Parce que là, avec cette carte-là, on vous dit effectivement, ça va être la fin d'un cycle. Alors peut-être que on va voir plus tard, après, est-ce que votre relation va redémarrer ou pas, mais j'ai l'impression que là, vous êtes focalisé là-dessus et l'autre, il est à côté, il n'est pas dedans en fait. Allez, on va essayer de voir avec un peu plus de précision avec les coupeurs, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte sur nos Sagittaires en couple pour le mois de novembre. Voilà, c'est bien vous, il s'agit bien de vous, la personne, peu importe le genre, si vous êtes un homme ou une femme, mais ça c'est la personne principale, c'est le consultant. Ouais, vous êtes en train de regarder, là vous vous questionnez, vous êtes du côté de votre, effectivement, de votre couple, de votre relation. Allez, une carte sur la relation, s'il vous plaît, mes guides. Non, pas tombé. Merci, celle-ci est tombée. Nous avons, bah ouais, le vol. Oui, je vous dis que vous avez l'impression que tout ce que vous mettez en place ne sert à rien en fait. C'est le mythe d'Atlas, là, qui, au niveau de la mythologie, qui descend, qui va rechercher la grosse boule, qui remonte et la boule, elle redescend in aeternam. Vous avez l'impression de faire constamment des efforts et ça n'aboutit pas. Donc, effectivement, c'est énergivore. Donc, quand on a la carte du vol, bah oui, on a l'impression que oui, cette relation vous suce et vous pompe, en fait, hein, c'est ça. Mais il n'y a pas de résultat en face, en fait. Vous voyez, pas de progression. Allez, une carte sur l'autre. Tribunal. Alors peut-être effectivement, vous allez prendre une décision d'arrêter, ça va aller jusqu'à effectivement le divorce. Ou peut-être que l'autre pense au divorce, à la séparation. Hein. Et en dos de deck, les pensées. Ouais, donc effectivement, vous y pensez. Vous êtes limite omnibulé par votre autre, à croire que, je sais pas, il vous a entre guillemets ensorcelé. Et voilà, et donc vous faites tout pour effectivement... vous démenez pour votre relation, votre couple, et l'autre, lui, il est plutôt sur une dynamique d'une séparation et de vouloir aller voir, oui, d'arrêter en fait cette relation-là, ce couple, voilà. Et vous êtes omnibulé par lui en fait. Hein. Donc posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que vous êtes omnibulé par lui et lui ne l'est pas par vous? Parce qu'apparemment, il est omnibulé par une autre personne. Hein. C'est ce que je disais en introduction là tout à l'heure avec ces 2 cartes-là. Voilà, secret, message d'amour secret, l'erreur. Donc, on doute, voilà, on n'est pas bien dans la relation, on n'est pas bien dans le couple actuel. Donc, lui, il n'est pas dans le même, il n'est pas dans le move, comme diraient les jeunes, il n'est pas dans le même degré que vous, il n'est pas dans les mêmes intentions que vous. Allez, on va voir avec la carte G. S'il vous plaît, pour le mois de novembre, bah oui, vous êtes en train de vous démener. Ouais, vous vous démenez à tous les niveaux, hein. Ouais, peu importe le genre que vous soyez un homme ou une femme, mais matériellement, oui, à un moment donné, vous essayez de trouver votre équilibre professionnellement parlant, socialement parlant, et ainsi au niveau du couple. Mais au niveau du couple, on a l'impression que c'est des coups d'épée dans l'eau qui ne servent à rien, en fait, parce qu'un couple, c'est 50-50. Un couple, c'est 2 âmes qui grandissent en même temps. Là, vous êtes toute seule ou tout seul à grandir tout seul. Voilà. En même temps que personne, en fait. En même temps que les aléas de la vie, j'ai envie de dire. Allez, pour le couple, s'il vous plaît, les guides.
une carte sur les couples de nos amis Sagittaires. J'en ai 2 qui sont tombés. Voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Pour certains d'entre vous, il n'y a plus rien. C'est une confirmation. Dans votre relation de couple, il n'y a plus rien. Allez, du côté de votre autre, mes guides. Alors, votre autre, il pense. Hein. Il y pense de plus en plus à partir, ou la séparation, ou à la fin. Et voilà. Et même, je dirais qu'au mois de novembre, ça va être assez tendu entre vous, hein, mes amis Sagittaires. Hein. Ça va être tendu. Vous savez que je ne suis pas dans la complaisance. Moi, c'est pas moi qui gère les messages de mes guides. Je donne ce qu'on me donne. Allez, on va voir là avec... Pour certains d'entre vous, vous êtes... En plus, pour certains d'entre vous, avec la carte qu'on a vue de l'eau, vos intuitions ne vous trompent pas. Votre petite voix ne vous trompe pas, mais c'est comme si vous mettiez un voile dessus, un couvert dessus, et vous ne voulez pas vous rendre à l'évidence. C'est ce qu'on me dit. Allez, une carte pour nos amis Sagittaires en couple, pour le mois de novembre 2022, s'il vous plaît. Qu'avons-nous? Accusation. Ah oui, c'est tendu, c'est tendu. C'est tendu, vous vous sentez incomprise ou incompris, vous ne sentez plus votre place au sein du couple, l'autre, vous avez l'impression de ne plus exister à ses yeux, c'est limite, si vous êtes ensemble, c'est un colocataire, si vous n'êtes pas ensemble au quotidien, bah, c'est limite avec des communications distendues, ou alors vous programmez un truc, bah, il ne peut jamais, donc voilà. Allez, une carte sur la relation de nos amis Sagittaires en couple, s'il vous plaît, qu'avons-nous? Fécondité, vous rêvez d'un nouveau départ. Mais fécondité, c'est la carte aussi avec la lune. Alors peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées, là, comme on le voit là avec le bébé qui est caché. On protège son secret. Ça rejoint effectivement là, on protège le bébé comme on protège un secret. Donc il y a un secret au niveau de... Un secret qui pourrait avoir un impact au niveau de votre relation. Hein. D'où, là, ça rejoint cette carte-là. Je vous la remontre. Ça rejoint message d'amour secret. Ce qu'on a vu tout à l'heure du côté de votre autre. Donc, c'est votre autre qui cache quelque chose par rapport à votre couple. Et du côté de votre autre, s'il vous plaît, mes guides, qu'avons-nous là? L'autre de l'ami Sagittaire qui est en couple, s'il vous plaît, de carte. Voilà. La lune, encore une fois de plus. La carte de la culpabilité, la lune. Donc, voilà, il ne se sent pas bien. Ça rejoint le mal-être. Il y a quelque chose qui est caché. On n'est pas bien. On n'est pas bien là où on est. Et quand je vous disais effectivement que ça peut s'agir de couple avec des enfants, voilà, est-ce qu'on n'est pas bien parce qu'on a des enfants? Est-ce qu'on n'est pas bien parce qu'on se sent enfermé? Voilà, c'est assez bizarre. En tous les cas, amis Sagittaires, moi j'ai envie de vous dire, hein, priorisez-vous, que vous ayez des enfants ou pas, voilà, priorisez-vous parce que c'est vous la personne la plus importante. C'est vous, parce que là on voit quand même, hein, vous accusez, vous êtes dans l'accusation, pas vis-à-vis de vous-même, mais vis-à-vis de l'autre, parce que votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose qui est caché, parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Je suis même sûre, mes guides me disent, que même au niveau de l'intimité, vous sentez qu'il y a un changement, que c'est plus la même personne. Quand je dis l'intimité, c'est votre vie de couple intimement. L'autre se sent pas bien, et voilà, il se culpabilise parce qu'il sait que vous voyez juste en fait, il sait que vous avez raison, mais va-t-il le dire? Va-t-il oser dire les choses? On ne sait pas. Allez, on va voir avec un message de l'oracle de l'amoureuse. S'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires en couple pour le mois de novembre, un message pour eux, s'il vous plaît. Une guide? Non, j'ai dit un message, pas beaucoup. Une carte. Merci, qu'avons-nous? Oh là 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 là. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, vous êtes prioritaire. Vous vous priorisez, s'il vous plaît. Le message qui tombe. Liberté. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Quand je vous disais tout à l'heure, vous vous mettez un voile. Votre intime conviction, votre petite voix à l'intérieur dit... Il va voir ailleurs, oui, elle va voir ailleurs. Il est plus avec moi, c'est plus comme avant, etc. Mais, tac, il y a le mental qui revient, il y a les pensées qui reviennent. Si vous avez des enfants, mais comment je vais faire avec les enfants et tout, etc. Il n'y a plus rien, mais qu'est-ce que... Bref, vous êtes complètement perdu. Si vous n'êtes pas ensemble, oui, vous avez chacun votre chez vous et tout, mais vous avez tellement misé sur cette relation que en se disant, oui, ça fait tant d'années que je suis avec lui, tant de mois, j'ai misé, j'ai donné, j'ai pas envie de le perdre ou j'ai peur de finir toute seule ou tout seul. Donc voilà, ça peut être ce genre de... Ça, c'est le mental. Mais là, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit, Sagittaire? La liberté. Vous êtes votre priorité. Vous êtes votre priorité. Et vous n'avez pas le droit, amis Sagittaires,
de vous priver de cette liberté. Faites confiance, faites-vous confiance, aimez-vous déjà, faites-vous confiance, faites confiance à l'univers, à Dieu, à tout ce que vous voulez, mais faites confiance à vous, à votre intuition. D'accord ? Et message d'encouragement pour ceux qui veulent, qui pensent à une séparation mais qui n'osent pas de peur de finir seul. Le message d'encouragement vous dit romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc écoute ton cœur, fais-lui la place, écoute et laisse un peu le mental de côté. D'accord? Parce que certains, si vous écoutez trop votre mental et vous vous laissez influer par un contexte social, matériel, etc., vous passez peut-être à côté d'une véritable histoire d'amour. Et là, c'est peut-être pas le cas. Peut-être qu'il a fallu des années, peut-être qu'il a fallu des mois pour se rendre compte qu'effectivement, ce n'est pas la bonne personne. Et que peut-être la bonne personne vous attend. Mais pour ça, il faut libérer votre cœur. Pour ça, il faut vous libérer votre mental et vous libérer tout simplement. Allez, on va voir avec une carte conseil de maître ascensionné, s'il vous plaît, pour nos Sagittaires pour le mois de novembre qui sont en couple. Une carte conseil, s'il vous plaît. Ah ouais, non, amis Sagittaires, priorisez-vous. Hein. Fertilité. Fertilité, cultivez votre pouvoir, cultivez votre propre amour, cultivez, voilà, plus vous allez vous donner, vous allez vous prioriser et plus vous allez voir que vous allez récolter les fruits de vos efforts. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le pouvoir de la joie. Ouais, le pouvoir de la joie. Certains vous êtes plombés, hein. Vous avez l'impression que quand vous rentrez limite chez vous, si c'est une vie de couple, vous y allez avec, ouais, le fardeau, hein, la croix, hein. Vous portez une sacrée croix, les amis Sagittaires, là, pour le mois de novembre. Hein. Allégez-vous, hein. Allégez-vous, mettez plus effectivement, de joie dans votre vie, là, comme ce Bouddha. Hein. Voilà. Et là, en plus, derrière, on a, voyez les bénédictions dans votre situation actuelle. C'est-à-dire que peut-être on vous donne des indications. Là, au jour d'aujourd'hui, au mois de novembre, on va vous donner des indications pour prendre pour prendre des décisions, les bonnes décisions pour vous. Allez, mettez sur pause, s'il vous plaît. J'ai oublié de vous le dire en début de vidéo. Pour poser votre question. Allez, une esquisse de réponse pour nos amis Sagittaires en couple. Allez, une réponse angélique pour nos amis Sagittaires en couple. Qu'est-ce qu'on a? La situation va s'améliorer. D'accord? Effectivement. Plus... bah ouais, c'est ça. Plus vous allez effectivement vous prioriser et plus la situation pour vous, amis Sagittaires, va s'améliorer. C'est-à-dire qu'en fonction de la décision que vous allez prendre, vous allez la prendre de manière claire et précise, mais en connaissance de cause. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le compromis. Le compromis, ben, on a la justice. Quand on regarde bien, on a la balance de cette justice. Donc à un moment donné, ouais, il va falloir des compromis, faire des compromis en vous affirmant, tout simplement. Là, affirmez-vous. Affirmez-vous. Si effectivement vous êtes persuadé qu'il y a anguille sous roche, eh ben, demandez des comptes. Oui, à un moment donné, si vous avez une vie de couple, etc., qu'est-ce qui fait que, par exemple, je ne sais pas, moi je vais vous dire un exemple, avant votre autre avait l'habitude de rentrer à une certaine heure, c'est plus le cas maintenant, essayez de savoir pourquoi. Voilà, ne vous focalisez pas uniquement sur le maintien de l'équilibre du foyer, essayez de comprendre, essayez de chercher, essayez d'avoir des indices pour vous rassurer, vous, et calmer votre mental déjà. Essayez de comprendre qu'est-ce qui fait que ce n'est plus comme avant, d'accord? Et ça, vous pourrez le faire tout en vous affirmant, d'accord? Et en vous affirmant, la situation va s'améliorer. Pourquoi? Parce que vous aurez trouvé des compromis. Et si les compromis, c'est effectivement d'aller jusqu'à la justice et d'arrêter à un moment donné cette relation, eh ben vous prendrez la meilleure décision pour vous, amis Sagittaires. Sur ces messages-là, envoyez-moi comment on appelle ça, des commentaires, si effectivement ça vous parle, faites-moi des retours. Sur ce, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Merci, bye bye.